et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes serial chroniqueurs. Salut Mitch. Salut Alain. Il a révisé sa géographie comme personne, vous allez voir, Nord-Aquitaine, Sud-Aquitaine, il est au top du top. Salut Léo. Salut Alain, salut à tous. Salut Ouais, t'es plus fort en géographie, on voit que t'as bougé de Béziers un peu. Je suis même bon en rugby, mais en géographie ça va. Nous en géographie, on est vraiment très restés, tu vois. Ouais. On arrive à Toulouse, on tire un trait, au-dessus c'est le Schnorr. Voilà. Mais encore que Michel Michel connaît l'Aquitaine quand même. Ouais. Michel connaît oui. l'Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Oh, non, Nouvelle-Aquitaine Sud. Allez, on va commencer tout de suite par la deuxième et première série. Allez, les matchs à venir en deuxième série, donc c'est un 8e de France. Mias va jouer le demi-finaliste de Nouvelle-Aquitaine, Cibourg. Là, ça serait pas mal que nos amis de Mias fassent un tour de plus. Bah, écoute, ils ont après le beau match qu'ils ont fait le tour d'avant, je pense qu'ils sont prêts à affronter ces nouvelles Aquitaines. Voilà, on ne connaît pas trop cette équipe de Cibourg, mais voilà, Mias, on sait que c'est un beau morceau. On avait quelques doutes après leur élimination sur le bouclier occitan, où ils étaient favoris. Et on pensait, je pensais même qu'ils étaient éliminés, moi, au départ. Et puis finalement... Et non, vous avez fini premier, je crois, d'Occitanie. Ils avaient fini premier, donc ils ont quand même fait le champion de France. Voilà, il faut qu'ils se rattrapent là-dessus. Et je pense que dans leur tête, ils ont envie de le faire. Quand on voit les publications Facebook, on voit que le groupe vit bien et que le groupe a envie de faire quelque chose. Oui, c'est que les copains qui jouent ensemble. Ils sont armés pour le faire, de toute façon, ça on le savait. Et il fallait qu'ils se remettent un petit peu. On va voir quand est-ce qu'ils se retrouvent avec nos amis de Caravane. Ça serait bien qu'ils se retrouvent en finale. Il faut espérer qu'ils ne se retrouvent pas en demi ou en quart. Non, ce serait con de joueur. Et justement, Mias, le champion d'Occitanie, qui va rencontrer le champion de Nouvelle-Aquitaine, Marsac. Ah, là, ça va piquer, là. Caraman qui a fait un gros match au tour précédent, une grosse victoire. Ce ne sera pas la même limonade là, je pense. C'est une équipe de Nouvelle-Aquitaine, c'est un champion. Ouais, c'est le genre de match qui peut débloquer un truc pour la suite. Quand tu es une grosse équipe comme ça. Quand tu joues un champion, si tu arrives à passer en général, tu vas marquer les esprits parce que l'équipe qui va te jouer derrière, elle va dire ils ont le champion d'Occitanie, ils ont tombé le champion de Nouvelle-Aquitaine. On sait que Nouvelle-Aquitaine aussi, c'est épais quand même, hein, Michel? Oui, c'est un comité où... il y a des boucliers là. Ouais, France, ils le connaissent. Hein. Voilà, ils sont habitués. Et voilà, c'est fait partie des étapes difficiles pour nos clubs. Et généralement, quand ils arrivent à passer ces étapes-là, pas loin, ils s'ouvrent les portes. Après, ça ne veut pas dire que tout est gagné, mais on va dire que c'est une grosse étape à passer. Une finale Mias, carrément, ça serait pas mal, à condition qu'ils ne le filent pas. Mais après, il faut voir les graphiques. Je ne sais pas s'ils doivent se prendre avant ou pas. Mais honnêtement, de tête, je ne sais pas. Mais comme notre ami, pas Renaud, mais Guillaume, a laissé être en vacances aujourd'hui. Voilà, il nous a laissé tomber, donc il nous manque notre scribe. Voilà, il n'est pas là. On peut pas. C'est le rédacteur, on ne peut plus compter sur lui. Je pense qu'il est déjà en train de faire les fiches pour les matchs à venir. Il est en train de bosser, je pense qu'il bosse. Je crois pas. Bref. On passe à la première série, messieurs, les matchs à venir. Corbière 15 jouera Sidobre Montagne 15. Là, c'est la revanche de l'Occitanie. Ils s'étaient déjà rencontrés. Sidobre avait battu Corbière 15 pour filer en finale d'Occitanie. Ouais, deux équipes qu'on a gagnées assez facilement au tour précédent, donc à voir comment ils ont récupéré. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont joué à bon niveau, que ce soit un très bon numéro 8, Béziat qui a joué à Narbonne, Gruissan, enfin, ils ont il me semble Gruissan, je ne suis pas sûr, Narbonne, oui, je pense qu'il a joué. Et après, ils ont un numéro 9 très bon, un arrière qui est au pied, il est impressionnant, un métronome. Apparemment, il paraît qu'il est un peu quand il a la pression, il est un peu moins bon, j'ai une info. Mais bon, ça, c'est une info qu'on m'a dit. Là, c'est de la stratégie. J'ai envoyé une info, mais non, mais après, c'est un très bon joueur. Nous, on l'a vu contre Olenzac. Il avait la pression, et la dernière pénalité, il a la pression parce que c'est celle qui leur offre le titre, il ne la loupe pas. Il la met. Donc je pense que ceux qui m'ont dit ça, oui, ils sont sous, ou fous. Moi, je ne l'ai pas vu avoir la pression. En tous les cas, ça va être un match intéressant parce que Corbière va certainement vouloir venger l'affront du premier match. Prendre sa revanche, donc on va voir. Ça va être un match à voir. Olenzac va jouer le finaliste de Aura, Côtoise, l'UA Côtoise. Ça, je ne sais pas du tout où c'est. C'est entre le nord et le sud de la France. Ça, c'est bien. Là, Léo nous a rattrapés tous les deux. Non, mais là, c'est le finaliste de la Ligue Aura, quand même. Donc, les deux finalistes qui se rencontrent. Ça a mal piqué, là aussi. Là. Mais je pense qu'il faudra Aura.
Ouah. Je vois pas du tout où c'est non plus, désolé, mais. Voilà, c'est bien. Bruno, bon courage. Côtoise, je pense que ça doit être au bord de la mer, déjà. Ouais, voilà, c'est lui qui côtoie la mer. Au bord de la mer. Bon, mais là, il faut changer de match parce que là, on va dire que les conneries, on sait rien. Et PLM, donc, va rencontrer le champion de Nouvelle-Aquitaine. Là, par contre, c'est un gros coup pour PLM au piège de Lauragais Malepère. C'est Andrés. Là, c'est un champion. Là, quand on arrive, là, si ça va être dur, certainement pour PLM. Mais PLM, bon, a fait une super saison. T'es sûr de Andrés? Andrés. C'est pas Andrés. Andrés. C'est frontalier avec l'Espagne. Andrés. Andrés. Ouais. Non, je me moque pas, hein, loin de là. Ouais, donc je reviens sur cette histoire de piège là, Lauragais. Voilà, grosse victoire facile le match précédent. Là, ça va pas être la même. Hein. Attention de remettre les choses en place, d'être sérieux. D'être sérieux sur ce match-là parce que voilà, ils sont pas faciles à battre les équipes de ce comité. Donc attention. Voilà. Alors peut-être un peu de fraîcheur du côté de Pierre Lauragais. Ils ont pu faire tourner sur le match précédent. Peut-être certains joueurs justement seront en forme. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir faire tourner. Quoi. Parfait. En parlant de fraîcheur, une chose sur laquelle on n'a pas trop parlé. Et ça va se jouer à côté de Grenoble en plus. Ah, voilà. Il va faire bon là-bas. Il fait chaud. Ouais, mais c'est quand même par rapport au week-end dernier où il a fait très très chaud. Je dis peut-être que ça va changer. Ah non, c'est une équipe à côté de Grenoble. C'est ça qu'on va dire Grenoble. Je ne comprends plus rien ce qu'il a dit. Côtoise, ça doit être à côté de Grenoble. Ah, Côtoise, c'est à côté de Grenoble. Voilà, ah oui, mais on était parti sur André, je comprenais plus ce qu'il me disait. Donc ça, il se joue à Grenoble. Non, en fait, on va jouer une équipe à côté de Grenoble. Voilà. C'est grand là, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, parce que tout à l'heure, tu avais des mecs de l'Ardèche en Auvergne-Rhône-Alpes. Là, tu à Grenoble. Ouais, c'est. Bon, ben on va voir. Hein, Grenoble quand même. Oui, bon, c'est pas Grenoble, c'est à côté de Grenoble. À côté. Il y a peut-être quelques joueurs qui ont fait des piges un peu plus haut. Allez, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. En parlant de Grenoble. Le club de Cessin, où jouait un pote à moi quand j'étais jeune. Donc voilà, tu vois, je connais un petit peu quand même ma géographie. Et il y a une connerie, mais je vais retenir. Allez, on passe à la promotion honneur. Match à venir. Fleury-Salcoursan va jouer Pont-du-Château, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le demi-finaliste. Fleury-Salcoursan, qui était, si je ne disais pas de bêtises, finaliste d'Occitanie, va jouer un demi-finaliste de Ligue Aura. Ça devrait aussi être d'un bon niveau là. Ouais, ils se sont imposés assez facilement au dernier match. Et puis bon, voilà, on sait qu'ils veulent se rattraper et redorer un peu le blason. Donc on sait qu'ils vont certainement faire un gros match là. Voilà. On est toujours un petit peu dans l'inconnu avec cette ligue-là d'Auvergne-Rhône-Alpes. On ne sait pas trop le niveau des équipes de là-bas. C'est quand même le demi-finaliste de ce championnat. On s'aperçoit quand même qu'il y en a beaucoup quand même qui sont qualifiés quand même, donc ça doit pas être mal quand même au niveau rugby. Oui. Après, il y a un terroir de rugby quand même. On s'aperçoit quand même qu'il y a Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes qui dominent quand même ces phases finales du championnat de France quand même. Ces trois grosses régions dominent un peu le rugby français quand même. C'est parce qu'à part eux, on a vu un PACA tout à l'heure. Au niveau amateur, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment Nouvelle-Aquitaine, Aura et... Ça a pris un PACA, les équipes sont plus au niveau fédéral. Donc du coup, sur la série, il y a moins d'équipes dans ces comités-là. Et par contre, celles qu'il y a, quand il y en a, elles sont... Voilà. On est plus fournis par chez nous. Ouais. Allez, en honneur, messieurs, 7 va jouer justement à Avignon-le-Pontet. Voilà, PACA. Voilà, il en fallait un. C'est où c'est, PACA? Oui, Avignon-le-Pontet, je sais où c'est. Avignon-le-Pontet. C'était à l'époque un gros morceau avec. Ils avaient récupéré pas mal de trésistes à une époque là. Oui, parce qu'Avignon a une équipe longtemps à 13. Ils étaient pas faciles à prendre. Donc maintenant, je ne sais pas à quel niveau ils sont, mais bon. Voilà, ça va être encore un bon test pour. À signaler qu'ils sont champions PACA et la réserve, ils ont mis 56-10 en finale. Donc je pense que ça va être un sacré morceau quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est peut-être un test un peu pour 7. Oui, surtout que bon, on sait que 7 est une équipe de caractère et ce coin-là est réputé pour en avoir aussi. Donc voilà, ça risque d'être un match. Un beau huitième de finale. Voilà. Peut-être que ça va rouvrir le tableau après, parce que là, si tu prends un gros là, c'est un peu comme Canet qui a joué pareil, une équipe de par là-bas. Exactement. Ça ouvre le tableau après. C'est certainement là, une grosse étape à passer pour eux, pour s'ouvrir
le chemin pour la suite. Ça joue plus, Avignon, ça joue en fédéral, non, à une époque, je pense. C'était quand même pas mal. Même le Pontet, ça joue en fédéral. Voilà, le Pontet, c'était en fédéral aussi. C'est un bon test. Oui, c'est une belle équipe. Sijan jouera le stade bordelais, Nouvelle-Aquitaine, Michel. Oh là là, il y en a encore, t'as vu un peu? Oui, il y a beaucoup de. Celui-là, il a l'air facile à situer quand même. Voilà. Stade bordelais, voilà, donc est-ce que c'est une équipe de Bordeaux même, ou c'est sur la périphérie? Ouais, c'est à Bordeaux, c'est un club assez formateur, le Stade bordelais, chez les jeunes surtout, ils sortent pas mal de jeunes. Et chez les féminines, ils ont une super équipe. Je crois qu'elles sont en première division, chez les féminines, d'accord. Elles ont fait les phases finales, non, c'est un gros morceau. On a même un joueur qu'on connaissait, nous, qui a joué à un niveau inférieur avec nous, là. Aurélien Oulès. Ah, il joue au Stade bordelais. D'accord. Mais tu vois, Donc les gars, vous avez récupéré là où là. Bon courage. Ouais, ils doivent avoir des coachs. Son frère était international, si je ne dis pas de bêtises. À qui? Aurélien Oulès, il n'a pas été international, c'est à l'honneur? Oui, il a joué avec. Quand même, j'ai pas toujours que les conneries. Il a joué avec l'équipe de France U20, oui. Et donc, c'est chouette. Alors, donc, je félicite quand même les coachs, parce que faut le supporter. C'est Aurélien, c'est pas rien. Après, c'est un super joueur. Le connaissant. Il y a des qualités rugbystiques. Bien sûr. Mais après, bon, ça va être un bon test pour Sijan, justement. Oui. Parce que voilà, si c'est un club formateur, même si Aurélien ne fait pas partie de ce groupe-là, mais il doit avoir pas mal de jeunes. Hein, et généralement, quand il y a des jeunes, ça produit pas mal de jeux et c'est toujours un peu ambitieux. Donc voilà, pour Sijan, ils doivent s'attendre à un match assez enflammé, on va dire. Allez, parfait. Un petit mot sur les réserves. Je vois qu'il y a écrit Sijan Noël, je vois. Châteauneuf, Saint-Marcel, Ligora. Donc ils ont dû battre Toulouse à Canville, parce que moi je n'ai pas le résultat. Je ne sais pas si vous l'aviez, les gars. Moi je ne l'avais pas, donc je vois juste qu'ils sont marqués un peu plus bas. Ils les ont marqués, ils joueront mais ça sera le week-end d'après. Voilà. Donc on attendra. Ouais, on attendra que Bubu nous donne des infos, parce qu'il ne l'a pas donné. Il ne me l'a pas marqué, la Bubu, donc je ne sais pas ce qu'il nous a fait, mais bon, on va dire gros point d'interrogation pour ce jeu. Messieurs, je vous remercie. On se retrouvera donc la semaine prochaine, si tout va bien, avec beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes qualifiées. Ben on l'espère. Hein, de belles bringues à venir. Bonne chance à tous. Ça continue parce que le Sunday Night de Bruno Dreta, il va arriver au Wednesday. Il faut poser des jours à chaque fois en plus pour récupérer. Wednesday Night. Après, il va faire toute la semaine. Sunday. Bon, allez, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.